Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quintessential quintuplets. Avant de vous raconter un peu l'histoire de ce manga, je vais vous raconter pourquoi je vous en parle et de quelle manière je l'ai découvert. Et puis quelques autres petites informations sur le manga en lui-même. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur ce manga, c'est qu'il est terminé au Japon, mais que pour l'instant en France, on en est au tome 7. Ce qui veut dire que je n'ai pas encore lu la fin, mais je peux vous dire qu'il paraît qu'elle est décevante. Alors pourquoi vous parler de ce manga en particulier? Simplement, je regardais quelques animés et je suis tombé sur un animé qui s'appelait The Quintessential Quintuplet, mais en japonais. J'ai oublié le nom et c'est assez compliqué à prononcer, donc on va juste garder Quintessential Quintuplet, ce sera très bien. Donc, je tombe sur cet animé. Je le regarde, il est sympa, il est léger, il y a des passages assez drôles, et il n'y avait qu'une saison. Je regarde toute la saison donc sur 2 jours, forcément, puisque c'était un animé intéressant, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les épisodes d'affilée quitte à faire une nuit blanche. Et bon, forcément, quand il n'y a qu'une saison, on reste un peu sur sa faim, et on sait qu'au Japon, ils ont tendance à faire une saison d'animé, ou 2 ou 3, afin de pas en faire énormément, justement parce que le produit principal c'est le manga. Le principe qu'ont certains réalisateur d'animé, c'est qu'en fait, il crée l'animé pour que les ventes du manga augmentent. Ça a très bien marché par exemple pour Demon Slayer, c'est vrai que le manga il décollait pas beaucoup en France, l'animé est arrivé dans le monde, ça a été vraiment un des animés les plus beaux que la plupart des gens aient vu, et les ventes de manga ont remonté, et pour vous dire, je sais pas si vous avez vu aussi, mais à quel point le film qui est sorti de Demon Slayer fait un succès au Japon, le box-office qu'il a fait, enfin c'est vraiment énorme. Bref, tout ça pour vous dire que la plupart des éditeurs financent un animé pour pouvoir augmenter ses ventes de manga. Donc il y en a certains qui continuent à faire l'animé, qui vont jusqu'au bout de cet animé parce que, eh bien, simplement, soit par esprit de purisme, c'est-à-dire si on l'a commencé, il faut le finir, soit parce qu'il est très suivi, soit parce qu'il est plus suivi que le manga, ça arrive qu'il y ait des animés qui soient plus suivis que le manga en lui-même, ou alors à la demande des fans. Il y a aussi des fans qui demandent que l'animé soit repris, que l'animé recommence, justement, eh bien, parce qu'ils ont surkiffé et que ils sont déçus qu'il s'arrête comme ça. Mais il arrive, dans plusieurs cas, même dans beaucoup de cas, que l'animé s'arrête en cours de route. On a beau avoir une histoire avec une saison bien ficelée, on n'a pas la finalité de l'histoire puisque elle continue dans le manga. Et le but, c'est justement de vous faire acheter des mangas. Et donc, une fois que j'ai regardé cette saison 1, je me suis renseigné pour savoir si cet animé-là allait avoir une suite ou comme beaucoup allait s'arrêter là. Je me suis donc renseigné et j'ai eu 2 informations. La première, c'est qu'effectivement une saison 2 était en production et qu'elle sortait en janvier 2021. Donc elle est sortie en ce moment, les épisodes sortent une fois par semaine. Et la deuxième, j'ai appris en même temps que le manga était en ce moment en offre avec Pika Édition qui faisait le premier acheté, le deuxième offert. Et donc forcément, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai acheté des mangas. Mais ce qui est génial avec la plupart des animés, alors des fois c'est le hasard, des fois pas du tout, par exemple comme One Piece ça marche très bien, c'est que quand vous regardez l'animé, si vous arrivez au manga, le manga qui arrive en France, traduit, publié, vous êtes à peu près au même stade. C'est-à-dire que dès que j'achète un tome One Piece, dans l'animé on est à peu près au même épisode. Donc ça arrive que des fois les éditeurs français attendent que l'animé sorte pour être exactement calé, mais la plupart du temps c'est le hasard qui fait ça et ça arrive assez fréquemment. Bon, et disons-le honnêtement, ce qui est vraiment très intéressant dans le fait de lire le manga plutôt que l'animé, c'est vraiment tout ce qui est dessin. Ils sont très bien faits, l'auteur a une très belle patte, sa façon de dessiner, elle est unique et vraiment d'une très grande qualité. Bon, c'est bien beau tout ça, mon petit TJ là, mais ça nous vend pas du tout l'histoire. Là, tu nous vends le manga, ok, c'est très bien, mais l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? The Quintessential Quintuplets, vous l'avez compris, ça parle de 5 personnes, des quintuplés, et ce sont 5 filles. 5 filles qui sont en énorme échec scolaire. D'un côté, même en ayant lu l'histoire, je sais pas si c'est vraiment de leur faute ou pas, mais elles sont vraiment nulles. Et donc leur père décide de leur payer un prof particulier. Et il se trouve que ce prof particulier, c'est un élève qui est dans le même lycée qu'eux et qui est même dans la même classe que l'une des 5 sœurs quintuplées. Et donc son but, c'est simplement de leur donner des cours pour qu'elle s'améliore, parce que lui c'est quand même le meilleur de sa classe, il bosse à mort, sauf qu'il a des problèmes de thunes, et donc forcément, s'il fait prof privé, il n'y aura plus de problème à ce niveau. Sauf que le côté comique de cette histoire, c'est justement qu'un homme arrive dans une organisation où il n'y a que 5 filles, puisqu'elles vivent à 5 dans un appartement, le père ne vit pas avec eux, et donc il faut qu'il arrive à se faire une place, mais aussi qu'il arrive à mieux comprendre chacune des sœurs quintuplées, et qu'il arrive aussi à se faire intégrer et accepter, sachant que tout ça c'est encore plus compliqué, parce que lui, il n'arrive pas à les différencier. Alors là, pour vous donner une indication, c'est elles, les quintuplés. Et pourtant, le héros de l'histoire n'arrive pas à les différencier. Vous me direz comment il fait, il est un peu débile, bah ouais, carrément. Mais c'est ce qui rajoute un côté fun, justement, au manga et à l'animé, c'est qu'il les différencie pas, donc il y a beaucoup de scènes un peu comiques, puisque, en fait, même si nous,
on arrive à les différencier, parce que si on n'arrivait pas, ce serait vraiment compliqué pour l'histoire, parce qu'elles ont chacune une personnalité bien différente. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, dans le manga, dans l'histoire, eh bien, elles peuvent se déguiser les unes en autres, prendre le rôle de l'une ou de l'autre. Forcément, il n'est pas accepté, et chacune des sœurs a un tempérament assez fort et assez marqué, même si certaines sont plus dans la discrétion, d'autres sont dans l'entraide. Il va falloir qu'il arrive à les avoir une à une. Sauf que le problème dans ce genre d'histoire, et c'est ce qui arrive assez régulièrement dans ces scénarios-là, c'est que forcément, eh bien, la plupart vont commencer à tomber amoureuses de lui. D'un côté, il se fait accepter, et c'est le principal, mais il galère vraiment à se faire accepter par les 5 sœurs. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop vous spoiler, mais en plus d'avoir cette idée de devoir faire des cours pour qu'elles s'améliorent et qu'elles réussissent leurs études, sachant que quoi qu'il leur fasse réviser, elles ont énormément de mal à s'améliorer, elles partent d'un niveau vraiment bas et elles ont énormément de mal à retenir. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. C'est qu'en plus, dans cette équation, on a un élément supplémentaire. Ce qu'on sait dans le début du manga, c'est que, et même de l'animé, c'est que notre héros va se marier avec l'une des sœurs. Mais on ne sait pas laquelle, et c'est bien là la question qui va suivre le manga. En fait, il y a plusieurs choses, plusieurs situations qui évoluent au cours du manga qu'on va essayer de suivre. Donc il y a déjà cette histoire de cours, où elles vont devoir s'améliorer pour avoir leurs études, est-ce qu'il va réussir ou non, est-ce qu'il va rester leur professeur ou non. Il y a ce mariage, où on ne sait pas avec qui il va se marier, et ça donc c'est pareil, à chaque fois quand on lit ou qu'on regarde l'animé, on essaie de voir s'il y a des signes, des choses qui nous donnent des indices, etc., qui nous permettent de savoir qui va plus se rapprocher de l'une ou de l'autre. Et le dernier élément, bon ça concerne vraiment la vie privée de chacune d'entre elles, que ce soit sur un point de vue professionnel pour celles qui travaillent, que sur un point de vue personnel, c'est-à-dire leur relation aux autres, leur relation entre sœurs, mais également leur façon de se comporter en société et donc d'évoluer à l'intérieur de celle-ci. Bref, je ne vous en dis pas plus, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo sur ce manga animé parce que je l'ai trouvé plutôt sympa, justement parce qu'il est léger et assez drôle, donc c'est pas mal pour se détendre et regarder un truc tranquille, surtout que je venais de regarder Attaque des Titans, j'avais besoin de regarder un truc où il y avait moins de morts à chaque épisode, et donc ça c'était parfait. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt.